Bonjour les amis, aujourd'hui, accidentellement, j'ai sorti ce bout de viande là, je pensais que c'était du porc, pour faire un sauté de porc, et puis en fait, une fois que c'était décongelé, j'ai vu que c'était de l'anchois, c'est du veau haché quoi. Alors bon, il y a meilleure qualité, hein. Là c'était de l'anchois que j'avais pris en Espagne, il y a encore plein de gras dedans, bon, normalement on met moins de gras que ça dedans, mais bon, je vais faire avec, hein. Puis c'est pas trop la saison, hein. Parce que les piments, j'aurais bien aimé faire ceux du jardin. Mais bon, vu que j'ai sorti ce bout de viande, je vais faire un hachois de veau. Et puis je vais vous montrer comment il faut faire, quoi. C'est une petite, une recette basque qui date de 1600 ou ouais, je crois 1620, 1630 ou un truc comme ça. Enfin, j'ai vu un reportage là il n'y a pas très longtemps sur comment il s'appelait Pierre. Ah, son nom va me revenir le temps de la vidéo, le temps que je fasse la vidéo. Un ancien du 15 de France dans les années quand j'étais gamin, moi, qui jouait avec Jean-Pierre Rive, avec toute l'équipe de France. Là, c'était Pierre Payot. Bon, ça me reviendra tout à l'heure. Je vous dirai ça après en suivant. Bon, je vais déjà peler. Ça, je les ai déjà pelés, hein. J'ai enlevé déjà un peu de peau, pas mal de peau dessus. Je vais les couper, les débiter. J'ai débité ça aussi, puis je vous reprends après pour faire la suite, quoi. Allez, à de suite. Voilà, on a tout découpé en petits morceaux, hein. C'est tout en petits morceaux. Ouais, il reste un pépin ou deux dedans, c'est pas grave. Les oignons, pareil, en tout petits morceaux. Alors, il y en a qui mettent moins, hein. Il y en a qui mettent moins. Mais moi, je vais mettre pas beaucoup de viande parce que comme je mange pas trop de viande, et puis voilà. Les oignons très fins. On met de l'huile d'olive. Voilà, le fond de la marmite. Hein, ouais, je sais pas si on voit là, mais un fond. Hein. Après ça, l'huile d'olive, de toute manière, c'est bon pour la santé, donc ça, il n'y risque à rien. On va mettre les oignons. Je vais faire chauffer un peu déjà. Alors, il y en a qui mettent de la tomate dedans, moi je vais pas en mettre. Je vais pas en mettre. Il y en a qui mettent de la tomate dedans, mais non. Je vais faire juste avec les poivrons rouges, poivrons jaunes. Alors non, pareil, les poivrons jaunes, on n'en met pas dedans, hein. On met des piments d'Espelette et piments d'Anglette pour avoir la douceur, ou des cornes de bœuf comme moi j'ai mis dans les cornes de bœuf, les poivrons cornes de bœuf. Et on met un poivron rouge et un poivron vert. Moi j'ai mis un poivron rouge et un poivron jaune. Ça fera la choix du rasta, quoi. Vert, jaune, rouge, c'est sympa. Voilà, alors je mets ça légèrement à blanchir, hein. C'est pas pour les. On les fait pas cuire de suite, hein. Hop. Alors, on les fait blanchir un peu. On met les poivrons avec. On peut blanchir tout ça. Un petit moment de, je sais pas, 3-4 minutes. Hein. Il y en a beaucoup, donc je vais rester 5 minutes là. Ça a un petit peu blanchi. Je mets l'ail. Je vais mettre la viande. Alors, je vais un peu l'étaler dedans, hein. Je mélange un peu le tout. Et là, je vais faire cracher le jus de la viande.
Là, toute la viande elle va cracher son jus. Ensuite, on passera à la cocotte. Ah, ça à feu vif, hein. Ça va durer pas longtemps, 2-3 minutes. Le temps que le jus sorte de toute la viande. Ah, c'est pas encore. On va laisser un peu, on va voir. Et lui, il est toujours là, hein. Il est toujours là, mon kiki. Qu'est-ce que tu veux, mon Firan? Qu'est-ce que tu veux, mon Firan? T'as été dans les poubelles. Hein. Ah non, c'est sa sauce. Aujourd'hui, c'était sauce rose. Je sais pas comment il s'en est mis. Eh, mon kiki. Qu'est-ce que tu veux, mon Firan? Qu'est-ce que tu veux, mon Firan? Toi, tu veux la choix, hein? Mais t'en auras un peu tout à l'heure, hein? T'inquiète, hein? T'en auras un peu, hein? Eh oui, mon bibi. Voilà, on voit qu'il y a un peu d'eau là au fond. Je vais peut-être remuer un peu. Là, il faut que je mette du sel. Je vais mettre le laurier et du thym. Ça, c'est du thym du jardin, hein. Le laurier aussi. Alors, j'en mets assez. Et bien sûr, du piment d'Espelette. J'en mets pas trop parce que ça s'est un peu relevé quand même. Hein. Et que là, je crois que j'en ai mis pas mal. Là. Ouais, ça commence déjà à sentir pas mauvais là. Hop, on laisse un petit peu comme ça. Alors moi du poivre j'en mets pas, mais vous pouvez mettre du poivre aussi. Hein. Parce qu'on voit là, mais on ne va pas voir grand chose. On voit le jus là. On voit un peu l'eau qui sort. Ensuite on va tout basculer dans la cocotte. Et à peu près 45 minutes de cuisson à feu très doux. Quoi. Vraiment très très doux. Je vais mettre celui-là, le plus petit. Enfin pas le plus petit, c'est le moyen. Celui-là il est déréglé, il faudrait que je le règle. Je m'en sers jamais celui-là. Je vais mettre celui-là au plus petit feu, c'est-à-dire en minimum. Alors, je pourrais le mettre au four aussi. Hein. Mais bon, en ce moment, je me sers pas mal du four et du gaz, je m'en sers pas beaucoup. Donc, on va essayer d'équilibrer un peu. Hop. Là, on voit que ça commence à baigner un peu dans le jus. Et là, on arrête. Et je vais basculer dans le plat. Chut, arrête un peu, Firan. Là, je bascule tout ça dans la cocotte. À feu doux, là-bas, le couvercle. Hop. Et voilà, et c'est parti pour 45 minutes de cuisson. Bon, ben on arrive à la fin de la cuisson. Hein. On a une sauce un petit peu liquide dedans. Donc on va mettre un jaune d'œuf. Voilà, je mets dans un verre ou dans un récipient. Hein. Un petit peu de vinaigre. Alors normalement c'est le vinaigre blanc qu'ils disent dedans. Hein, mais bon, un petit peu de vinaigre. On mélange. Excusez-moi du bruit. Je vais atténuer sur le... On mélange. Et on met ça. On verse ça là-dedans. Je vais prendre un peu de jus pour le up. Pour bien le rincer. Et là, on remue, on remue bien. Ça sent bon déjà là.
Voilà, ça se mange avec des patates, des pommes de terre ou du riz ou des pâtes si vous voulez. Ici, c'est servi avec des pommes de terre généralement. Du coup, moi j'ai fait des pommes de terre là. J'ai mis 3 œufs dedans pour que ça fasse des œufs durs, hein, pour profiter de la cuisson, on va dire. Et voilà quoi. Et je vous montre ça quand ça sera dans l'assiette. Les œufs durs seront pas, hein, ça sera pour une salade demain. On verra. Oui, au fait, le rugbyman, c'est d'Hospital. On l'appelait Doshpi quand on était petit. Pierre d'Hospital. Peyo d'Hospital. Voilà. Et ben, c'est sa recette à lui. Hein. En gros, hein, il met moins d'oignons, il met moins de... Moi, c'est la recette du rasta, je vous le dis, moi. Il n'y a pas de weed dedans. Dommage. Hein. Un jour, il faudra que j'en fasse. T'sais. Et voilà, les amis. C'est prêt. Bon, le rouge c'est plutôt orange maintenant, hein, il est devenu orange. Le jaune est resté jaune. Voilà. Alors bah, je vous conseille quand même de faire avec de la viande bien fraîche, bien... parce que bah, là je vois qu'elle sort du congèle, c'est moitié décomposé et puis bah, l'odeur c'est pas non plus l'odeur de la viande fraîche. Je sais pas, ça sent pas mauvais, hein, mais la viande fraîche ça sent nettement meilleur. Quoi. Enfin, voilà, le principe est là. On mange ça, voilà. Le jus, on peut écraser un peu la patate dedans, on fait comme on veut quoi. On fait comme on veut. Ah mais voilà, lui il a reconnu là. Voilà à quoi j'ai droit constamment. Quand je suis pas pressé de lui donner, il me crache. Bon, regardez-le à l'action, le chat. Je sais pas si on va le voir. Voilà. Ouais, on va le voir à l'œuvre. On va le voir à l'œuvre. Qu'est-ce que tu veux? J'ai forcé un peu sur le piment, mais un petit peu relevé quand même. Mais c'est bon. Ah ouais. C'est super bon le truc. Hein. Mais dès que c'est fait maison. Hein. Pour faire ça, j'ai mis il y a 3 quarts d'heure de cuisson, 10 minutes, 5-10 minutes avant. Ouais, 1h30, en 1h30 c'est fait ça. Vous le voyez à côté? Voilà, c'est tant que je mange, c'est comme ça. Et encore, il n'est pas venu me lever là encore. Il va pas tarder. Ou alors c'est filmé. Donc ça l'a pas empêché une fois de me voler pendant que je filmais. Hein. On le voyait sur le film et tout, on l'a vu voler. Petite mise à l'épreuve. Je vais à la cuisine, je reviens. Non, ça va, il s'est tenu à carreau. Il s'est tenu à carreau, ça m'étonne. D'habitude, il saute sur le truc direct. Ah, ça y est, comment ça tourne autour. Mon petit, doucement. Et bien alors,
crois qu'il m'ignore, hein. La rapidité. En fait, il capte tout ce que je fais. Hein. Lui, le troisième œil, il a multidirectionnel. Mais là, ça pique un peu. Hein. Ça pique un peu, non? Ils s'en foutent. Allez, on repasse à l'attaque. Mon bibi. Eh ben oui, hein. C'est bon, hein, ce qu'il mange papa. On dirait qu'il crève la dalle, hein. Eh ben oui. On dirait qu'il crève la dalle, ce chat. Hein. Alors qu'il mange 200 grammes par jour. De bonne pâtée. Parce qu'il n'y a que lui qui mange de la pâtée. Hein. Les autres, c'est les croquettes. Hein. 200 grammes par jour, alors que normalement, ça devrait être 180 qu'il mange. Hein. Plus tous les à côté. Hein. Les poubelles, les... Il crève pas la dalle, non, le pauvre. Hein. C'est juste que... C'est un ventre sur pattes. C'est un ventre, ce chat. C'est un ventre. Eh oui, j'aurais dû t'appeler grosse bouffe à toi. Mais ça aurait été pire. Hein. Eh mon fifi. Allez, tu me laisses finir de manger? Tu me laisses finir de manger? Oh, il se tombe et tout. Allez, ben je vous laisse. Et puis je vous conseille, hein, ça revient pas cher. Hein, 3-4 poivrons, un piment ou deux, quelques patates, un peu de haché. Alors vous pouvez le faire avec du bœuf, vous pouvez le faire avec d'autres viandes, hein, c'est pas le souci. Hein. Alors, ça avec du veau. Hein. Voilà, ça vient d'Espelette. Hein, et là la recette c'est de Pierre d'Hospital, l'ancien 15 de France de rugby. Après j'ai regardé d'autres recettes. Hein. Moi j'en faisais, mais c'était pas vraiment comme ça que je faisais. Je mettais de la tomate, je mettais des... Mais là j'ai suivi quand même la recette et c'est vrai que bah, c'est bon. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, bonne journée. Il n'y a pas de temps ici. À bientôt. Ciao. Bah oui, mon bébé t'en veut pas. C'est bon, hein? Oui, t'as aimé tout ça. Dans sa cabane. C'est là où il amène toutes ses proies. Il fait tout ce qu'il a réussi à trouver. Hein. Et il va revenir direct. Voilà, c'est un maître quenellier le chat. Ah, mais lui, il faut se méfier. Ben oui. Eh ben, exactement. T'as tout compris, mon chat. Mon bébé. Même sur la tête, t'as des poils. Tu perds les poils.
Et oui, j'ai beau te dire de sortir, de pas venir, de pas... Hein, tu reviens tout le temps. Hein. 11 ans bientôt hein, que tu fais ça. 11 ans. Il n'a jamais pu faire différemment, mon bébé. Hein. Il aime ton papa. Hein. T'es câlin? T'es câlin? T'es câlin, toi? Fais câlin, mon bébé. Encore? Fais câlin encore? Il a gagné une place là, il se dit attends, je vais mettre une quenelle par là. Mais oui, c'est tentant. Hein. Allez, on les libère. On les libère, nos abonnés. Adieu.